Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te servir de ta Casiographe 35+ pour faire des statistiques. Alors, les statistiques, elles peuvent être données de deux façons différentes. Soit on te les donne une par une, donc ce qu'on appelle valeur par valeur, soit on te les donne dans un tableau qui regroupe les valeurs avec leurs effectifs. Donc je vais te montrer les deux cas possibles sur ta calculatrice et ce que ça change. Ici, donc, on les a données valeur par valeur. On nous donne donc les pointures des membres d'un club sportif. Il y a 48 pointures. Et donc, on voudrait savoir comment est-ce qu'on rentre ça dans la calculatrice et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, j'ai ma calculatrice. Je voudrais rentrer ces 48 valeurs. Évidemment, c'est des statistiques, donc je vais dans le menu Stats. Bon, moi, je vois que j'ai déjà des choses dans liste 1, liste 2. Donc la première chose à faire, c'est d'effacer tout ce que j'ai dans mes listes. Donc je vais sur la flèche ici, avec F6. Et donc, alors, si j'utilise que del, qui est delete, j'efface qu'une valeur. Voilà, j'ai effacé que le 38. Maintenant, moi, je voulais effacer toute la liste et je vais pas faire del 50 fois. Donc, je fais del A, qui est delete all. Et j'appuie sur F1 pour valider. Et je fais la même chose sur F2. Donc, je fais del A. Et j'appuie sur F1 pour valider. J'ai plus rien dans mes listes. Donc, maintenant, je rentre mes 48 valeurs. Et je te reprends juste après. Alors voilà, j'ai saisi mes 48 valeurs, je contrôle rapidement, au moins j'en ai 48, alors après il faut contrôler si je me suis pas trompée, mais sinon je peux au moins contrôler que j'en ai bien saisi 48. Tu regardes là, ton curseur il est sur la 49e ligne, en tout cas le 43 il était bien en 48e position. Donc moi j'en ai bien saisi 48, après si j'ai fait une erreur, ça je ne le vois pas. Donc ensuite, ce que je veux faire, alors je te montre un petit peu tout ce que tu peux faire dans Tool, ici, là ce sont les objets là, la boîte à outils pardon. Tu vas trouver SRTA, SRTD. SRTA, c'est sort A, c'est pour trier dans l'ordre ascendant, et sort D dans l'ordre trier dans l'ordre décroissant. Donc en fait, l'idée se pourrait de trier cette liste. Alors ils te disent classer liste dans l'ordre croissant. Combien de listes est-ce qu'on veut trier? Moi je vais en trier qu'une. Toc. Et il me demande le numéro de la liste que je veux trier. Je vais saisir la liste numéro 1. Et quand je regarde, alors là je peux aller sur top, ça va remonter au début, et BTM, la bottom, c'est la fin. Donc je peux aller sur top, hop, je reviens direct sur la première valeur, et je regarde ce qu'elle a fait. Elle a bien trié en fait mes valeurs. Et si je vais sur bottom, elle en a bien gardé 48. Et on voit bien que 45, c'était la plus grande, quand tu regardais ton tableau, c'était la plus grande valeur que tu avais. Donc c'est bien, elle les a triés par ordre croissant, ce qui est parfait pour moi. Alors en quoi est-ce que ça peut nous servir? Ça peut nous servir quand on cherche les quartiles, la médiane d'une série dont on donne les valeurs justement valeur par valeur. Et si par exemple on te dit tiens en fait la médiane c'est la 22e valeur, et là tu cherches dans ta liste qui est ta 22e valeur, puisqu'il faut absolument les avoir triés par ordre croissant quand tu fais les médianes et les quartiles. Donc là, par exemple, moi, si j'avais besoin de la 22e valeur, ce serait 41. Et je le vois assez rapidement. J'ai pas besoin de tout remettre moi-même dans l'ordre croissant, de fouinasser, de compter. Donc ça va assez vite avec la calculatrice. Et ça te permet donc de faire les quartiles et les médianes assez rapidement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, oui, mais attends, moi je veux bien, mais je vais pas tout faire moi-même. Là, par exemple, ok, la médiane et les quartiles, je peux les trouver moi-même. Mais par exemple, la moyenne, je ne l'ai pas là. Donc là, moi, j'aimerais bien qu'elle me dise tout, la calculatrice, qu'elle me donne la moyenne, qu'elle me donne les quartiles, la médiane, le minimum, le maximum, et ça, elle le fait. Donc là, je fais exit simplement pour ressortir de ce menu-là, et je fais la flèche de droite pour tourner et pour revenir sur calque. Donc là, je vais faire des calculs. Alors ici, donc, nous, on va travailler que en une variable, puisqu'en fait, ce qu'on étudie ici, c'est un seul critère, c'est les pointures. Un seul caractère. Donc, puisque c'est que les pointures et donc qu'un seul caractère, j'utilise qu'une variable. Si par exemple je voulais étudier les pointures et les âges des membres du club sportif, alors là je serais plutôt sur deux variables. Bon, les statistiques à deux variables, tu verras ça plutôt en terminale. Donc nous on va travailler plutôt sur une variable. J'appuie pas tout de suite sur F1 parce que je fais mes réglages avant. Donc je vais dans 7. Et là, a priori, toi, ta calculatrice, elle était réglée, je te montre, elle était plutôt réglée comme ça. Alors, quand tu regardes un petit peu ce qui se passe, t'avais les une var sur les deux premières lignes et les deux var sur les trois suivantes. Donc nous, on va travailler que sur les deux premières lignes. Ce qu'il y a sur les trois suivantes, on s'en fiche.
On te demande à la première ligne où est-ce que tu as mis ta liste de pointures. Ben, on l'a mis dans la liste 1. C'est ce qu'on voulait. Et dans la deuxième ligne, c'est marqué frec. Alors fais attention, c'est pas les fréquences, c'est les frequencies, c'est les effectifs. Autrement dit, quand ils te mettent 1 là sur la ligne suivante, ça veut dire que chaque valeur que tu as rentrée, le premier 38, le premier 40, le deuxième 40, le 43, chaque valeur va n'être prise qu'une seule fois. Donc celle-là une fois, 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 etc., etc. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Bah a priori oui, moi c'est ce que je veux. Donc je sors de là, a priori je suis bien réglé, et je appuie sur une var. Et là, tu vois qu'en fait, elle te donne tout un résumé statistique que je t'explique tout de suite. Alors sur la première ligne, on retrouve X bar qui est le symbole pour la moyenne. Autrement dit, la moyenne vaut 41. Donc ici, c'est la pointure moyenne. À la ligne suivante, tu trouves ce symbole là, c'est un sigma. Donc sigma X, c'est la somme en fait, c'est le symbole pour la somme. C'est la somme des X, donc la somme de toutes les valeurs, de la somme de toutes les pointures. Autrement dit, c'est si je prends 38 plus 40, plus 40, plus 43, plus tatata jusqu'à 43, je trouve 1968. Donc c'est la somme de toutes les valeurs. Ensuite, c'est la somme des carrés de toutes les valeurs. Donc ça, si je prends 38 au carré, 40 au carré, 40 au carré, 43 au carré, et que j'ajoute tout ça, ça fait donc ce nombre 80 836. Bon, ça, nous, on ne s'en sert pas cette année. Comme la ligne suivante, qui est l'écart type, dont tu te serviras aussi plutôt l'année prochaine. Et on n'utilise pas l'avant-dernière ligne. Et par contre, la dernière ligne, c'est l'effectif total. Donc, c'est celle-là que tu contrôles en premier pour voir si tu as bien réglé ta calculatrice. Si tu trouves autre chose que 48 là-dedans, tu te poses des questions. D'accord ? Et alors, donc on se dit, bah oui, ok, c'est bien, mais ça, moi, je sais le faire toute seule, mais à quoi ça peut me servir ? Eh bien, par exemple, pour la moyenne ici, voilà, on voit que c'est 41. Mais bon, souvent, la moyenne, c'est une valeur qui est approchée. Le problème, c'est de se dire, bah oui, ok, c'est approché, mais c'est quoi la valeur exacte ? Bah la valeur exacte, on sait comment est-ce qu'on calcule une moyenne. On fait, là par exemple pour les pointures, on ajoute toutes les pointures et on divise par l'effectif total. Oui, mais la somme de toutes les valeurs, elle est ici. C'est 1968. Et l'effectif total, il est ici. Autrement dit, en fait, ma moyenne, c'est X bar là, c'est somme des X sur N. Autrement dit, 1968 sur 48. Ce qui veut dire que si à un moment dans un de tes exercices, tu as besoin de la valeur exacte, que là, hein, c'est pas une valeur exacte, et que tu as besoin vraiment de la valeur exacte de ta moyenne, tu prendras la valeur violette. Et tu vois bien qu'en plus, t'as même pas besoin de taper à la calculatrice. T'as pas besoin de faire 38 plus 40 plus 40 plus 43 avec la calculatrice. Tout de suite, ça te dit, ah, ça vaut 1968. Comme ça, tu gagnes du temps. Ensuite, si tu regardes un petit peu sur ton écran, t'as une petite flèche qui te dit que il reste des choses en dessous. Donc si tu descends avec ta flèche du bas, tu obtiens l'écran suivant. Sur l'écran suivant, donc, on observe en première ligne le minimum. Donc là, c'est la pointure minimum, 38. Le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, le maximum, le mode de la série. Le mode, on se souvient, c'est la valeur qui apparaît, la pointure qui apparaîtra le plus de fois. Autrement dit, le plus grand nombre de gens ont plutôt une pointure de 42. Et si tu appuies encore sur la flèche du bas, alors on en est arrivé au mode, il y a deux autres petites lignes, mode avec n égale 1, et toujours sur le mode f égale 12. C'est en fait, pour la première ligne, le nombre de modes différents que tu as eu, parce qu'en fait, il pourrait y avoir eu deux endroits, alors f c'est les frequencies, hein, ça veut dire que là, par exemple, pour cette pointure 42, il y avait 12 personnes qui l'avaient eu, et il pourrait très bien y avoir un autre endroit où il y avait 12 personnes qui avaient une autre pointure. Autrement dit, il y aurait eu deux modes différents. Donc on aurait n égale 2. Donc voilà pour ce que veulent dire tes dernières lignes. Ensuite, donc ça c'était pour les valeurs, les séries données valeur par valeur. Maintenant on peut te donner les valeurs avec donc justement les pointures et leurs effectifs, donc les valeurs et leurs effectifs. Et on va voir un peu à la calculatrice ce que ça change. Donc moi a priori voilà, j'étais arrivé là sur ma calculatrice, je sors en faisant exit. Eh bien, il faut évidemment que j'efface toute cette liste. Donc, on refait exit parce que là, on est dans le mode calque. On tourne le menu. On va sur Delete All. Oui. Et c'est là qu'on rentre donc nos valeurs. Alors là, je t'explique ce que je vais faire. Je vais le faire et je t'explique et je le ferai après. Les pointures qui sont là, je vais les mettre dans la liste 1. Donc, elles sont en ligne. Moi, je vais les mettre en colonne. Et les effectifs, je les mettrai dans la liste 2.
Donc je fais ça et je te reprends après. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, alors là évidemment t'évites de trier ta liste, puisqu'évidemment si tu tries ta liste, tu vas en trier une mais l'autre ne va pas se trier. Donc autrement dit, tu vas par exemple avoir le 39 qui va être relié avec le 14, qui sera plus du tout ce que tu veux. Donc tu fais attention quand elles sont données en tableau comme ça, t'évites de faire des tris de liste. Et donc on retourne donc sur le menu calque. Et comme tout à l'heure, alors je te montre justement ce que je te disais tout à l'heure, si je fais une var sans réfléchir, eh bien, première chose que j'observe, on l'avait dit, c'est le n, c'est l'effectif total, je trouve n égale 5. Est-ce que c'est normal? Bah non, puisque je vois bien que là, normalement, mon effectif total, c'est 5 plus 12 plus 14 plus 7 plus 4, autrement dit, c'est largement plus que 5. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? Quelle erreur est-ce que j'ai faite? C'est qu'en fait, j'ai laissé comme c'était fait tout à l'heure, autrement dit, la calculatrice, elle est en train de travailler que sur la liste 1, autrement dit, que sur ces 5 pointures-là. Il considère qu'il y a 1,38, 1,39, 1,40, 1,41 et 1,42, autrement dit, 5 valeurs. Et c'est là que je dois me dire tout de suite, oh là là, non, c'est pas du tout ça que je voulais. Donc, je sors, je me dis, ah bah oui, j'ai oublié de faire mes réglages, je vais sur F6, et c'est là que donc, on regarde encore les deux premières lignes, puisqu'on est toujours en train d'étudier que des pointures. Donc, les pointures sont bien dans la liste 1, et justement, mes frequency, mes effectifs, je les ai mis dans la liste 2. Autrement dit, là, il va falloir aller chercher liste avec le F2, et il me demande le numéro de la liste, c'est la liste 2. Je valide. Je change pas le reste, je sors, je refais une var, et là tout de suite je contrôle que le n vaut 42, j'ajoute tout ça, ça fait 42, je suis contente. Et comme tout à l'heure, donc tu as le résumé statistique qui va avec. Donc la pointure moyenne ici c'est 39,8, etc., etc. Et donc justement, puisque là on a une valeur approchée, on sait que cette valeur approchée c'est en fait en valeur exacte 1673 sur 42. Donc voilà ce que tu as à connaître sur les statistiques à la calculatrice.